Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Actuellement sous escorte pakistanaise, on se dirige vers la ville de Quetta. Et on vient de s'arrêter, on vient de voir sur le bord de la route qu'il y a un camion qui est tanké. Donc on est en train de voir si le sol il est bon pour nous, si on peut s'engager pour les aider. Je vous montre ça. Je vous en dis pas plus, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. On vient de s'arrêter une bonne demi-heure. Je leur ai demandé si on pouvait s'arrêter pour avoir le temps de manger, de faire à manger tous ensemble. Donc ça y est, on a mangé, on repart. Donc ils refont un deuxième contrôle d'identité. Ils en ont fait un premier quand on est arrivé. Et là, en repartant, ils relevant de nouveau nos visas. Donc on refait tous les contrôles. Je comprends rien. C'est un truc de fou. C'est marre. Non, on n'a pas changé hein, depuis. On n'a pas changé d'identité. On est sur le même endroit, ils nous contrôlent deux fois. Là, la voiture s'est arrêtée là. Et nous laisse tout seul là. Ouais, on a... on n'a pas internet, Nico. Hein. Ok, go to police station Levis. Levis Azod. Levis station Azod. 55. Mais pourquoi ils nous laissent comme ça sur la route? Non mais on vient de rentrer dans le Balouchistan, ils nous laissent comme ça sur la route. On n'a même pas internet sur le téléphone, on n'a aucun moyen de prévenir quelqu'un s'il nous arrive un problème, mais bon. Ah, ils nous demandent de nous arrêter. On se fait arrêter là, ils nous redemandent les visas et les passeports. What do you want, paper? I got paper just here. 5 km before. Ils nous demandent les visas et les passeports, on dit mais il y a 5 km on les a donnés. Arrête sur les cages. Ils disent on n'est pas autorisé à y aller. You're not allowed. What do you do? What do you want? No, 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 no. Speak English. Speak English. You don't speak English? No, I not speak English. No. I don't speak Urdu. No, no, Where is your university? No, 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 no. Where is your university? Where is my escort? My escort. Escort. Escort, I'm your escort. C'est toi l'escort? Yes. No, 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 no. This close. No police. No police, you. You police? I'm every soldier, Levis. Where? Where? You Levis, you? You Levis? No, 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 no. You give me your paper. No, no, police. Police say go to Zob. No break, no stop. No. C'est trop bizarre ce contrôle parce que l'escorte nous a laissé il y a 5 km. Ils nous ont dit vous allez jusqu'à Zob, vous vous arrêtez pas. Et là les gars ils sont habillés en civil, c'est trop bizarre. Franchement c'est trop bizarre. Non mais il y en a qui sont habillés en militaire. Levis. Non mais ouais. il a montré sa carte de Levis, c'est bon, c'est des Levis. Mais ils se pointent comme ça en mode vas-y donne-moi tes passeports et tes papiers. Non mais t'es fou quoi. Trop bizarre. Tu crois que c'est notre escorte? Bah ça se peut. Ouais. Ah ouais. Ça c'est notre escorte maintenant. Ça c'est l'escorte. Ah mais ils sont sérieux Nico là? Il aurait pu dire qu'il était l'escorte. Les gens ils t'arrêtent, ils sont dans une voiture civile et ils sont en tenue comme toi et moi. Ouais c'est pour ça, c'est trop bizarre. Voilà, une voiture de police avec des policiers. C'est bien indiqué sur la voiture. Et pas une Toyota Corolla. Je sais pas ce que c'est, non, c'est une Toyota, je sais pas quoi ça. Ouais. Et regarde, il se prend en photo dans le camion.
prennent genre comme un trophée quoi. Voilà, c'est déjà plus rassurant. C'est vrai que c'est rassurant, mais c'est moins l'arrache. Déstabilisant quoi. Surtout, c'est que c'était pas prévu. Moi, le gars, il m'a dit tu roules jusqu'à machin, voilà, bah t'es discipliné. Pourquoi il nous a pas suivis sur les 10 Ouais, km? c'est trop bizarre. Lui, il a une tête par Et contre. surtout qu'on fait avec eux 5 km, quoi, 10 km. À la fesse. À la fesse. Vous avez servi à rien. Ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi ils ne les échangent pas les photos Ouais, j'en sais rien, avant qu'on parte. Ouais, c'est chiant. Là, on a roulé 10 km et ils nous demandent les visas et En plein milieu de la route, les. tu sais pas pourquoi. On est au milieu de nulle part quoi. Tu sais pas C'est pourquoi. vachement sécure de s'arrêter là sur le bord de la route quoi. Non, mais après, on n'est pas en danger. Bah oui, la mais preuve- si ils disent. La preuve qu'on n'est pas en danger. Ils disent que c'est pour notre sécurité, c'est bien que. Je sais pas, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Sleeping Zob. Ok. Ah, qu'est-ce qui- Dans un zoo. And securities. Yeah. And escort, new escort. 3 km new security. Levis. Ok. Acha. Vas-y, explique-moi, Nico. Explique-moi. La zone police est finie, on fait 3 km et on rejoint de nouveau des Lévis. On donnera des papiers, on leur redonnera les photos. Pour 3 km. Incroyable. Ok. Bye. Bon, au moins, il précise que. Hein, au moins, il précise qu'il y a les épices après quoi. Allez, c'est parti. Ah ça y est, il y a un Lévis qui nous intercepte dans la rue. Ils savent qu'on est là, regarde. Sur un moto, regarde, il nous attendait. Eh, faut les reconnaître, hein. Ouais. Et les gens dans la rue, vous disaient, eh, police. Il a décidé de s'arrêter. Ouais. Putain, c'est vraiment des codes complètement différents. Hein. Vous savez comment on recrute des policiers? Ils ont les calages dans le dos. On va peut-être retrouver des voyageurs là au poste de police ou peut-être à Quetta. Peut-être pas maintenant, mais peut-être plus loin à Quetta, on verra. Ce serait cool qu'on en croise quand même. Hein. Là, tous les gens ils nous font coucou avec des Ah ouais, smiles jusqu'aux gentils, oreilles. les balouches. Trop gentils les balouches, trop gentils.
petite rue, mais devant nous, il y a une énorme citerne. On dirait une montgolfière le truc. Donc si lui il passe, nous ça passe large. Hein. Il nous déblaye. On reste bien derrière, il nous déblaye la route là. On vient de s'arrêter et en fait on a voulu demander au Lévis où est-ce qu'on allait parce qu'on vient de voir qu'on a dépassé le poste de police et en fait ils nous expliquent qu'ils nous font traverser la ville et qu'il y a une escorte qui nous attend après, mais nous on a dit mais on veut dormir ici, c'est bientôt 17 h, il va bientôt faire nuit. Ce matin au poste de police d'Ismaël Khan on nous a dit qu'on faisait halte à Zop pour dormir ce soir et apparemment ils sont pas au courant. Donc ils sont en train de voir et là on s'est arrêté, il y a 20 personnes qui sont devant le camion, qui essayent de voir ce qu'on est en train de faire, comme d'habitude quoi. Ils sont en train de dire ah non on savait pas, ils nous ont pas prévenus. Je dis bah ils auraient dû vous prévenir, hein. Normalement nous on ne peut pas rouler à l'infini, il faut bien qu'on arrête à un moment. Là il arrive 5 h du soir. Ouais j'ai dit il va bientôt faire nuit. Police. No, no, peut-être tomorrow. Tomorrow. Ah, you speak English? You speak English? Il y a un monsieur qui parle anglais. We go to Quetta tomorrow. Normally, I sleep yes. Okay? But police... Il est joli ce monsieur. We don't drive to Quetta now. Yes. Very... France. Yeah. Ils appellent leur supérieur. I follow police. Shukriya. Nico, ils appellent leur supérieur. Ouais, ils vont voir. Alors je pense qu'on va les mettre à la station-service. Tu veux qu'on aille se garer là-bas? Au gas station. Go to gas station, ok? Allez, contrôle d'identité. On nous a ressorti les passeports. Et là, cette fois, on est dans une station essence là. On s'est mis là-bas, c'était trop pressant, mais regarde, les gens ils commencent à arriver. Hein. Petit contrôle. C'est impressionnant de voir leur Kalachnikov, là, les grosses armes. Kalachnikov. Bon, on attend les chefs du coup là. WhatsApp? Non. Instagram. YouTube. Ouais, ils nous conseillent de rentrer dans le camion parce que là il y a trop de monde qui gravite. Regardez ça, il y a un sacré paquet d'hommes. Donc ils nous disent rentrez dans votre camion, c'est plus safe pour vous. Donc on rentre, on obéit. C'est quoi Nico tout ça? Plein de beignets, plein de fritures, c'est encore tout chaud. Bah tu devrais te méfier hein. Ouais non. C'est la dernière fois que t'en as mangé un, t'as été 4 jours malade hein. Ça passe. Bon là c'est la visite, hein. La police, les militaires, tout le monde visite Shaman, notre camion. Ça fait plaisir, on est très très bien accueillis. Thank you for hospitality. Yeah. Thank you so much. Thank you. Is you? Yeah. Rest house? Ah, okay. What is your name? My name is Samiullah. Samuel? Samiullah. Samuel? Yeah. Thank you. Thank you. Shukriya Samuel. Bon, ça continue encore les visites. On a les petits enfants ici. Bon, c'est moins envahissant que tout à l'heure, parce qu'ici on est dans une zone sécurisée. Il y a les Lévis ici qui sont... Non, Lévis en police. Ah, Lévis. Lévis. Il y a les Lévis ici, protège un petit VIP qui est dans ce magnifique hôtel, je vais vous montrer. Donc là, on est sur un super beau bâtiment, hein, c'est magnifique. Alors, je suis passé à l'accueil, la réception pour payer. Ils m'ont dit, mais si tu n'utilises pas la chambre, rien du tout, ni d'électricité, ni d'eau, que dalle. Ils m'ont dit, nous, on ne fait pas payer le parking. Donc j'ai dit, non, mais moi, je veux payer, je m'en fiche. Je sais que je suis dans un endroit privé et c'est normal de payer. Et il m'a dit, non, nous, on ne fait pas payer une place de parking. Ici, tu es notre invité.
et on veut que tu te sentes bien. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, tu nous le dis. Donc c'est énormément gentil. Par politesse, je leur ai demandé s'il y avait le restaurant. J'aurais mangé, enfin on aurait pu manger avec la famille au restaurant, comme ça c'est un geste, on appelle un autre quoi. On aurait pu manger ce soir et les faire travailler, ça aurait été cool quoi, voilà. Donc non, ils font pas de restaurant, donc vraiment ils attendent rien en retour, c'est énorme, c'est gentil comme tout. Bon là on va passer la nuit, je suis quand même un peu claqué. Et demain on va essayer de goupiller notre départ, je sais pas du tout vers qui m'adresser, on va voir. Bon, et là on a monsieur le ministre qui monte, et c'est pas une blague, hein, c'est réellement... Which minister? For information minister. Permission minister? Information. Ok, information minister. Donc monsieur le ministre visite notre camion, on est enchanté. Bon, je vais marquer un petit mot, bien sûr, pour se rappeler de ce moment qui est assez atypique quand même. Pourquoi? Why you give money? Donc le ministre il m'a donné des sous, j'en voulais pas, il m'a dit c'est pour ton dîner, je sais pas pourquoi. Et du coup je lui ai donné des monnaies qu'on avait du monde entier, et donné de la monnaie anglaise et de la monnaie romaine. Ah, c'est cool ça, pour un petit... Ah c'est cool. Putain, on n'a pas gardé assez de billets européens. On fera peut-être un petit geste pour les petits, ou on verra, on va voir. Oh, thank you so much. Now I remember, okay? I don't forget. Thank you very much. Thank you so much. Jour 3, on a super bien dormi. Aujourd'hui, c'est direction Quetta, environ 5 heures de route, 320 km. L'escorte nous attend, il est 8 h du matin. Nico, il est en train de faire les pleins d'huile là, et on y va. Franchement, c'est réveillé et il fait vraiment pas chaud. Là, Nico, il a regardé hier, on était à 1500 mètres d'altitude pour ce matin, et hier quand on roulait on est monté à plus de 2000, il y avait beaucoup de vent et on se les gelait. Donc ça fait bizarre, mais ça fait du bien quand même. Qu'est-ce qu'il fait mon Nico du matin qu'il est en speed là? Regarde la coupe qu'il a, la merdasse, il va falloir nettoyer le camion au plus vite parce que elle a tout ce grip. Je vais faire mon niveau. Ouais. Il n'y a pas moyen. Voilà. Ah, la gueule du matériel quoi. Ça c'est pas bon ça. Ouais. Mécaniquement ça esquinte tout. Et on en parle de ton moteur qui est devenu un placard? Ça va, il y a des trucs qui compo alors. Allez, je te laisse faire tes niveaux, tu me diras s'il en manquait beaucoup de l'huile. Ouais, j'ai regardé. J'ai claqué le moteur, donc là, je l'ai démarré, je vais pas faire le niveau, je vais juste rajouter un peu d'huile. Ok. Monishka, il attend sagement de pouvoir démarrer le camion. Ouais. Et toi, Sacha? Ils t'ont demandé où t'allais là-bas? Ouais. Les policiers? Ouais. Et tu leur as dit quoi? Quetta. Ok, c'est bien. Ouais, ils nous prennent nos documents, là, ils nous attendent. Moi, je finis mon petit caf, là, et après, on y va. T'as mis combien de litres d'huile, du coup, dans le camion? Ah, j'en ai mis 1 litre. Ouais. 1 litre, donc ça va, c'est pas énorme. Non, mais je fais pas quotidiennement, mais régulièrement. Comme on roule beaucoup ces derniers jours, faut checker. Ouais, là, il faut, carrément. Et là, on demande à nos amis Pashtun d'écrire un mot sur le camion. Nos amis, c'est la police. Ouais, bon, ouais, mais c'est nos amis maintenant, ils nous disent qu'on est leurs amis. C'est vraiment impressionnant, les mecs avec leurs flingues et tout. Oh. What do you want? Welcome to Zone. Thank you. Ouais, les Pashtuns sont loyaux et vrais. Ah, nice. Yes. Oh. Good reputation. Yes. It's the first time we meet Pashtun. Your first time? First time. Yes, we see Pashtun, but on my country we don't. On leur dit que c'est la première fois qu'on voit des Pashtuns. Non, France. Ah, c'est la police aujourd'hui qui nous escorte. Ok. Assalamu alaikum.
D'accord. Ouais. Ah, Deutschland. Si. On a un militaire qui se ramène. Nishka, elle est là. On a un militaire qui vient avec nous. Nishka, il va le voir. Hey Nishka. Nishka, il est énervé là. Come on. Welcome. Okay. Hello. What is your name? Yeah. Name. On a rencontré une famille allemande qui est arrivée au Pakistan et il y avait ce monsieur là de l'escorte militaire qui était avec eux et du coup il rentre à Quetta et il nous a demandé si on pouvait le prendre. Enfin non, il nous a pas demandé en fait. Non, Et il est monté dans le camion, donc du coup je me suis mis à côté de Nico pour pas être à côté de lui, pour pas le toucher, pour pas qu'il le touche. Ben voilà quoi. Il veut pas le chien. Il veut pas le chien donc il dégage le chien, mais bon c'est assez restreint quand même, donc c'est un peu compliqué quoi. Et il est trop bizarre, il appelle des potes. Je sais pas s'il veut qu'on coupe le contact. Trop bizarre. Police. C'est des Lévis. C'est des Lévis. Ouais, bah ils ont pas l'air d'être des Lévis. Hein. Si, il a la tenue. Ah ouais? Ouais. Bah pourquoi on s'arrête? Ok, let's go. Ils veulent nous prendre en photo là, mais moi c'est bon là, on veut tracer la route là. C'est relou là. Tata. Alors on y va mon chéri. Trace là. Ok. Ok, let's go. Yes, yes, Pinza. Pinza. 5, Pinza, 5. Et nous parlons pashtoun. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. On change d'escorte. Donc là, cette fois, c'est un monsieur qui rentre. Open. Open. Ok. Thank you. Oh, regarde Sacha, c'est la porte ouverte. Ok. Stop. Là, Nico, il est en train de se vénérer. Please, stop. Ok. I don't need. Il fait ça. Okay, it's not you the problem. It's your rule. You know. You are nice. You're kind, dis-leur. You are kind. Respectable. Yes, it's police and now it's. But listen, you say 5 minutes. It's 15 minutes now. Yes, thank you, same. Qu'est-ce qu'ils te disent? Raconte alors Nico, pourquoi tu pètes ton câble là? Mais non, parce qu'ils me disent ils vont rien, mais je dis vous me dites à chaque fois ça. En fait on s'arrête tous les. Pour expliquer aux abonnés, on s'arrête tous les 10 km. Je vous explique parce qu'il est en train de discuter avec eux. En fait on s'arrête tous les 10 km et à chaque fois ça prend 20 minutes. Là en fait on fait 300 km, on va rouler 8 heures quoi, et ça nous saoule. Ouais, mais ils sont très gentils, hein. C'est pas de leur faute en fait, c'est de la faute de l'organisation et des ordres. Mais là on leur fait comprendre qu'on veut aller plus vite quoi, parce que c'est bon, à chaque fois ils se mettent devant le camion, ils font des photos. Des fois il y a des gars qui s'arrêtent sur le bord de la route, ils font des photos. Bah c'est un sketch quoi. Donc voilà. Bon après on l'a déjà vécu à l'aller, hein, donc on était préparés, hein, mais ce qu'on s'est dit avec Nico, c'est qu'au retour, on leur mettra un peu la pression pour aller plus vite. Parce que c'est vrai qu'à l'aller, on a été très coopératifs. À chaque fois, on s'arrêtait, on descendait du camion pour faire les photos. Mais en fait, on roulait 10-12 heures par jour. Et là, on a dit, c'est hors de question qu'on roule autant de temps par jour. C'est hors de question. Donc, du coup, on leur met un peu la pression, quoi. Bon, je crois que la relève vient d'arriver. C'est une voiture banalisée. Je vais attendre la confirmation de Nico. Donc ça fait 30 minutes qu'on attend maintenant, donc c'est long. On y va? Après 30 minutes, c'est bon, on peut y aller?
un camion tanké sur le bord de la route, donc on va essayer d'aller le sortir de là. Vas-y. Ok. We go. Help us. À la barre, Nico, il va aller tester le sol parce que Là, il y a un chemin. ça a l'air d'être un peu vachement mou quand même, non? Si c'est mis dedans. Ouais, on va aller voir. Et il est bien tanké, lui, hein? Ouais, non, apparemment, ils sont pas tankés. Hein. Ah! Je croyais qu'ils étaient tankés, mais non, ils changent la terre. Ok. Ah, en fait, c'est en train de changer de la terre. Merde. Fausse alerte, les amis. Il est pas du tout tanké, le camion. Il est juste en train de charger de la terre. Comme quoi, hein, des fois. On n'a Mais pas bon, on l'air s'est arrêté et on a voulu les aider, mais... Allez voir comme ça. Allez voir comme ça, en train de pelleter autour du camion. On s'est dit, bon, ils ont un problème, les mecs. Hein. Ils sont Ouais, non. tankés, quoi. Ouais, non. Ils chargent. Ah, voilà, c'était une fake news. Et on s'arrête dans quelques dizaines de minutes pour essayer de manger. Là, on a pris la route. Comme on peut pas aider le camion, on reprend la route finalement. C'est pas qu'on peut pas l'aider. Mais oui, qu'il a pas en fait. besoin de nous, hein. Ah ouais, comme il dit Nico, il a pas besoin de nous en fait. Alors on est reparti. Petit arrêt repas avant de repartir, il est 14 h et là on a arrêté de rouler peut-être une demi-heure histoire de se reposer et de manger parce que là on n'en peut plus. Petite pause. Allez, Didinette, tu nous prépares quoi? Des petites pommes de terre Des sautées, de la patates salade? sautées avec une salade, mais là il caille. Ouais, ça caille. Je me suis changé, moi. Il fait tellement froid que j'ai enlevé le short et le t-shirt et j'ai dit, allez, comme on arrive à Quetta, je vais m'habiller en balouche. Voilà, comme ça au moins je passe incognito avec ma tête de Pashtun. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de Pakistanais qui me demandent si je suis un Pashtun quand je suis habillé comme ça. Ils disent, c'est marrant, t'as le même nez, t'as la même tête. Et Tête de tu Pashtun. m'as dit quoi les 2 minutes que l'escorte en moto là, parce que là c'est 2 gars en moto, ils sont tombés en panne d'essence. Ouais, comme dit Didine, je les entendais parler et je passe chamaillais, mais j'ai un problème. Il y en a un qui me dit oui, l'autre il me dit non. Je dis, qu'est-ce qui se passe? La moto elle a plus d'essence. Donc il a stoppé 2 gamins qui étaient en moto qui rentraient d'école, ils avaient les sacs à dos. Il a dit tiens, pose ton sac, pose un gars et emmène-moi à la station-service. Ah, ici, il leur laisse pas le choix. Hein. Donc le gamin il est rentré chez lui tranquillement, perquisitionné par la police pour aller chercher de l'essence en moto. Il y a qu'ici qu'on voit ça. On s'est posé là au bord de la route. Et c'est magnifique. Là, il y a des pistes là, mais en voiture, voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter là. Ah, je pense qu'il aura dit de partir. Optio. Ah, on a plus de 2000 mètres d'altitude. Ça caille un peu quand même. Hein. Là, je sais pas si on a 15 degrés là. Ouais, je dis que ça caille, mais 15 degrés, c'est bien, je crois, non? Mais on n'a plus l'habitude là. On repart, on a bien mangé. Une petite photo, ils nous disent et on repart. Ouais, on est quoi, à 1h15, 1h30 de Quetta là? Patienté comme tout, ils sont gentils donc. Ah, il nous reste quoi, 1h30 de route? Ouais, 1h30, ouais. Ok. Ils sont tous là, ils nous attendent les petits. T'as mis où les pieds, papa? Ah, on vient d'entrer dans une tempête de sable, là, le ciel il est Chargé. orange chargé. On va traverser, on a fermé toutes les fenêtres là, mais ouais, c'est impressionnant. On l'a vu arriver de loin et là on est en plein dedans. Le camion. Ah, il y a un camion dans le fossé là, pareil, il a perdu tout son chargement, c'est un truc de fou. Hein.
Bisous à la face. Allez, on est parti avec la dernière escorte normalement. On est arrivé à Quetta et il nous emmène au poste de police. Donc j'espère que ça va pas s'accrocher là, son truc là. Nous sommes enfin arrivés à Quetta. Ce matin, on est parti à 8h30. Il nous disait qu'on avait 4 heures de route. Et là, il est déjà 17h. Donc un petit peu plus que 4 heures de route. Donc voilà, on est revenu au point où on était 6 mois en arrière. Dans la caserne, là où toutes les familles des militaires vivent. J'étais en train de faire à manger, ça a toqué à la porte. Et Mohamed est arrivé, c'est le monsieur qui nous avait dépanné à notre arrivée au Pakistan et qui a géré notre escorte, de mettre en place l'escorte. Donc il est venu avec à manger, sa femme nous a préparé à manger, elle n'a pas pu venir, elle avait du travail ce soir. Mais du coup on est en train de passer un bon moment. Il est venu avec sa fille, Mohamed, and your daughter, Bibi Hour. Bibi Hour, hello. Et ils ont cuisiné du riz sans piment, sans poivre, une petite sauce à la menthe. Là on a des samoussas. And this sugar. Yes, this is called jalebi sugar. Oh. Jalebi sugar. Oh, Beautiful, but it's too much. it's too much. With tea. Yes. Sugar. Ah, ok. Donc on est en train de finir de manger tranquillement. Et puis après je vais préparer un petit thé. Tu vois, je voulais faire un gâteau, mais j'étais pas sûre qu'il viendrait en fait. Mais bon, du coup, on a assez à manger là. Elle est en train de nous faire un dessin et elle nous écrit son prénom en ourdou. C'est trop mignon, franchement, on passe un bon moment. Bah oui, hein. Là, au moins. Bah ouais, hein. Et franchement, C'est cool. On discute de tout, de la religion. C'est cool, c'est génial. De leurs coutumes, de tout. Elle est trop mignonne. Et Sacha sur sa console, regarde. Ça y est, tu reviens, t'as fait les papiers ce matin? Il est 10h01. Et t'es parti à 9h. Et je suis parti à 9h-5 du camion. Donc 1 heure pour faire les La dernière fois, il nous a fallu, je sais pas combien parce de qu'il y temps. avait toutes les motos. Tous les voyageurs, ouais. Et ouais, là j'étais tout seul. Donc du coup, explique-nous. Eh ben, le NOC est fait. À partir de maintenant, on a une feuille de route. Donc, On a l'autorisation du coup de rouler. c'est l'autorisation, surtout que c'est structuré, on va dire. Donc maintenant, tout le monde est au courant qu'il y a les voyageurs qui partent de Quetta et qui vont jusqu'à Tastan. Donc normalement, les escortes sont mieux organisées. C'est pas que c'est mieux organisé, disons qu'on les prend pas au dépourvu, sur le fait accompli, quoi. Donc c'est carrément mieux. Et on part demain? Demain matin, j'ai demandé le départ. Cool. Ça laisse un peu d'école à Sacha. Et toi pour ton montage vidéo. Il est en train moi, de... une petite journée à me poser le cerveau. Et il est en train de... Alors il a fait les périmètres ce matin. Et là, tu as regardé une vidéo sur les hommes préhistoriques. Parce que la dernière fois, tous les deux, on avait fait la frise sur la préhistoire. Et t'as bien aimé? Ouais. Merci, c'est pas sorcier. Ouais, c'est un très bon professeur, c'est pas sorcier. En plus, il est gentil et tout, il explique super bien. Ouais, mais l'émission, c'est pas sorcier. Joli que le sien, quand même. Non, je le trouve beau son camion. Ça y est, c'est le départ. On part de Quetta, direction la frontière Taftan Border, mais on a une escale quand même avant. On a à peu près 400 km à faire aujourd'hui. Et il nous en restera autant pour aller à la frontière après-demain. Donc là, ça y est, on part de la ville la plus dangereuse du monde. Ah ouais, on nous a dit que Quetta, c'était vraiment une ville très dangereuse. Et c'est pour ça qu'on pouvait pas qu'on pouvait pas sortir dehors sans escorte. Donc voilà, on y va. Dernier petit coup de chiffon sur les rétros et on y va.
t'as pris les consignes là Ouais, avec, il dit allez viens, tu vas au NOC, tu fermes le camion. Je dis ben non, le NOC je l'ai, on l'a fait hier, tu m'as emmené. Enfin il m'a emmené en partie, c'est pour ça ils savent pas parce qu'en fait ils font la moitié des Et choses. ils t'ont dit qu'on allait à Islamabad? Et il dit bon allez let's go, il me dit go to Islamabad. Je dis ah non certainement pas, go to Iran. Ça commence bien. Ça commence bien. Et petite pensée à Johnny qui a offert des jumelles à Sacha. Il est au taquet là, hein? Bah, du coup il change d'escorte parce que c'est pas eux qui vont nous Il joindre. informe ses collègues, hein. Je sais pas comment il va. Alors petit contretemps du coup, parce que du coup il retourne au bureau, il va informer ses collègues que on va pas à Islamabad et qu'on n'a pas besoin du NOC. Donc je pense qu'à mon avis on va changer de véhicule, on va changer d'escorte parce qu'eux ils n'ont pas prévu de nous conduire jusqu'à la prochaine caserne quoi. Ça commence bien. Alors, il nous demande où on veut aller. Dalbandin sleeping. It's half to Taftan. On Dalbandin. dit d'Albambine. C'est la caserne où Sacha il avait eu des prisonniers. bijoux en perles grâce aux prisonniers. Une bague et un collier. Je crois que c'est la première caserne dans laquelle on avait dormi. C'est la première. À l'aller. Ouais. Ouais. Exactement. La deuxième, non? Donc là on a le NOC. Tu peux voir à quoi ça ressemble Nico. Le NOC c'est un document qui nous autorise à circuler d'un point A à un point B. Donc là il nous autorise depuis Quetta à aller jusqu'à la Taftan Border. C'est bien ça Nico? Ouais. Allez, on est à l'arrêt, ça fait 1h30 qu'on roule. Alors, je vous ai pas filmé toutes les relèves d'escorte. À chaque fois, on attend entre 10 et 20 minutes. Donc là, on est carrément sur un barrage routier. Et ça fait un quart d'heure qu'on attend l'escorte. Et là, on leur dit, écoutez les gars, nous, il faut qu'on roule. Aujourd'hui, normalement, c'est un trajet de 4 heures, mais on va mettre 8 heures à cause de toutes les attentes aux relèves. C'est pas possible. Donc, nous, on roule et vous vous adaptez et vous nous rattrapez en route. Parce que là, c'est pas possible. Donc, Nico, il est parti leur donner la traduction sur le téléphone. On va voir ce qu'ils nous disent. Alors, on est parti à 9 h ce matin et on a fait combien? 40 km non, ouais, 80 km en pratiquement 2 heures. Donc, c'est saoulant. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Nico, quand t'as traduit au téléphone? Moi, je leur ai dit que je voulais bien attendre 5 minutes, mais là, chaque checkpoint depuis qu'on est parti ce matin, c'est 20 minutes. On a attendu, le moins qu'on a attendu, c'est 5 minutes. Et le plus qu'on a attendu, bah là, on en est à plus d'une demi-heure. Donc, du coup, tu vois, le trajet qui doit prendre 4 heures, bah, on mettra 10 heures pour le faire. C'est incroyable. Et ils comprenaient ce que tu leur disais ou pas? Ouais, mais ils s'en foutent, hein. En fait, eux, ils ont des consignes. Ça sert à rien de leur parler, en fait. Hein. Le problème, là, c'est qu'on est bloqué. Il y a un barrage, mais les prochaines escortes, on trace, Nico.
Ah bah On s'arrête plus sur le bord de la route. T'arrêter comme ça, c'est des checkpoints, hein. Tu peux pas t'arrêter. Oui, mais je te dis que là, le checkpoint, ok. Ah, mais après, sur la route, les escortes, on trace. Ils sont là, ils sont pas là, on les attend plus. C'est bon, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en place ou tu y vas? Hein, Nico? Hugo. Le chien, il est en stress. T'es en stress? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te tais, mon chien. Il n'y a rien, t'inquiète. On va juste forcer un barrage de police, c'est tout. De militaires. On va juste être des fugitifs.